Parlant de moto, on a entendu beaucoup de choses sur la moto qui a causé l'accident. Qui était vraiment le propriétaire de la moto et comment la moto est arrivée entre les mains de Arafat? La moto, Arafat m'a appelé un soir, il m'a dit « Oscar, tu viens et tu sors le soir là maintenant. Tu viens, on va aller faire les démos de démarrer la moto. » C'est la fameuse moto avec laquelle il a fait l'accident. On voit, ce sont tes images. Voilà, donc lui-même, ce n'était pas la moto d'Arafat, celle-ci. Donc il a dit de venir, on va aller faire les tournages de moto et tout. Je lui ai dit que moi, comme je ne me sens pas bien, allez-y moi demain, comme on a un concert ici, Trècheville demain, je ne fais plus de moto. Je suis en voiture, je suis derrière vous, pendant que vous êtes en moto. Mais je préfère faire ça demain, pas aujourd'hui. Donc il est venu, il m'a appelé, il m'a demandé le numéro de Joe Black, le numéro de tous les motards de Makori, comme il connaissait London. Il a appelé le Londonien, il a dit London, forme une équipe, on s'en va tourner. Il met l'essence à tout le monde, on doit faire la pub de moto jusqu'au matin. Donc il est venu, il a formé le petit, il a appelé les gars, ils se sont formés au Grand Carrefour de Koumassi. Il avait déjà la moto? Il n'avait pas celle-là. Joe Black était assis sur celle-là et lui il était assis sur sa moto. Sur sa moto à lui. Donc ils sont sortis sur ce carrefour-là, je crois bien. D'ancien Koumassi, Arafat a essayé de frapper, faire la roue. Il a essayé de faire une phase. Et puis la chaîne de lui, sa moto, s'est coupée. Donc maintenant, il fallait qu'Arafat quitte là parce que c'est la star. La foule commençait à courir pour venir d'Aïchi. Vous connaissez, avec Arafat, c'est pas facile pour aller dans les endroits. Donc, du coup, l'autre a décidé de lui passer sa moto. Donc, Joe Black a vu la foule qui venait. Joe Black dit, comme moi, je suis déjà à Koumassi, Arafat, tu rentres avec cette moto à la maison. Demain, il répare ta chaîne, il vient te donner, puis il récupère ma moto. Ça, c'était quand? Ça, c'était 2 jours avant l'accident. D'accord, donc seulement 2 jours. C'est comme ça qu'il est rentré en possession de cette moto-là. C'est comme ça qu'il est rentré avec. 2 jours avant l'accident. Il a continué avec les autres gars pour aller à Yopougon, faire là. Il n'allait pas arrêter le truc à cause d'une moto que la chaîne était coupée. D'accord. Donc Joe Black a pris la moto d'Arafat pour aller faire la chaîne. Si tu vois, tu m'as montré une vidéo tout de suite où il était arrêté à côté d'une moto là. Et il avait ses lunettes, c'est ça qui était la moto d'Arafat. C'est ça qui était la moto. Ah d'accord, ok. C'est là. Donc du coup, Joe Black a dit, tu rentres avec la moto, je répare ta moto et puis il vient. Donc il est rentré avec la moto, celle qu'on voit. Il n'a pas dormi. Il s'est réveillé vers 7h, 7h30 pour m'appeler. Il m'a dit, Oscar, viens chez moi tout de suite, il y a un problème sur toi, tu vas arranger ça. Quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il est en train de manger encore. Il a dit, non, moi, je ne peux pas me réveiller matin, bonheur, quoi. Tu n'as même pas me donné l'argent, tout ça là. Tu vas venir me dire. Il y a que oui. Il m'a dit, allons dans mon garage. Il a ouvert son garage. Il dit, tu connais moto ça là? Il dit, ouais. Oui, mais c'est la moto de Joe Black. Quand ça a avancé 4 millions, comment toi tu as pu prendre ça avec Joe Black la nuit là, tu rentres avec? Il dit, ouais, ma chaîne s'est coupée. Joe Black doit ramener sa moto. Mais petit, tu connais, non? Viens, allons au studio. Donc la moto était déjà en vente. En vente. Et quelqu'un avait déjà avancé 4 millions. 4 millions avant, il restait 2 millions, c'était à 6 millions. Donc c'est devant moi-même qu'à ça a donné l'argent à Joe Black. Donc on entend, Arafat ne voulait plus rendre la moto. Arafat dit, petit, tu connais la vérité. Je ne rends plus la moto, moi je bloque la moto. Ça c'était combien de jours avant son accident? Ça c'était... La veille? C'était la... Non, la veille, puisque il avait déjà pris la moto dans les promos 2 jours avant la veille. Qu'on doit commencer à aller à Trévis pour chanter. Un peu plus voilà. Donc il dit, moi, la moto ne bouge plus. Oscar, c'est toi, tu peux arranger ce problème. C'est toi, tu t'en vas chez Joe Black. Et puis tu t'arranges avec Joe Black et c'est 6 millions. Donc transaction, vous arrivez... Voilà, comment on en arrive à l'accident? C'est ça le plus important. Donc moi, du coup, je me lève et je dis, bon, ok. Il a fait comme tu as bloqué la moto. Moi, il vient m'entendre avec Joe Black et puis Arafat garde la moto. Joe Black m'a écouté, il a remboursé l'argent de casse. Il attendait maintenant que nous, on le paye. Mais malgré ça, Arafat avait toujours la moto. Il a bloqué. Mais maintenant, l'autre moto, pas encore payé. On n'avait pas payé. On a ramené l'autre. Donc ça fait 2 motos dans sa maison. Il avait les 2 motos. D'accord. Donc, on était en train de payer la moto qu'il avait. Oscar, la moto, elle n'était pas à Arafat, d'après ce que C'était pas à Arafat. Mais comment se fait-il que Maman Tina t'accuse d'avoir volé cette moto? Maintenant, c'est ça qui m'étonne parce que moi, depuis la mort d'Arafat, quand on a fini l'enterrement et tout, moi, je me suis mis dans mon coin en train de penser à mon ami, comment il doit développer mes business et tout. Donc, Maman Tina, du coup, un soir, j'étais assis au deux plateaux avec mes potes, j'étais en train de causer, et puis mon téléphone sonne, tout le monde m'appelle que ta maman est en train de t'insulter, que tu as volé la moto, tu as fait ça, les Chinois n'ont qu'à sortir pour te tuer, pour t'attaquer. Maman Tina, même moi, je suis habitué depuis petit. Depuis Arafat roule moto, moi j'ai croisé Arafat avec une moto, elle me dit qu'elle se dit c'est moi, j'ai mis son fils forcément dedans, je ne peux pas me défendre. Tous les jours quand elle me voit dans les marqués en train de boire avec mes amis, elle vient déchirer mon habit, elle me tape avec les chaises, les bouteilles, les trucs, je me lève et quitte là. Ça c'est ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Donc Maman Tina,
Sincèrement, c'est une dame même qui avait peur d'elle depuis. Quand Arafat vivait. Un soir, elle est arrivée. Quand il a appris qu'elle était devant la porte, il voulait me cacher dans le studio. Arafat a dit que ça ne va plus continuer. Maman, assieds-toi ici. Oscar, sors de ta cachette. Viens t'asseoir à côté d'elle. Maman, elle t'a dit quelque chose. Il faut laisser Oscar tranquille. C'est pas lui qui m'a mis dans la moto. Mes voitures qui sont là, Oscar n'a même pas ça. Mes motos qui sont là, Oscar n'a même pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur a fait pour moi. Il faut le laisser tranquille. Arafat a commencé à parler. Arafat laisser la vieille. Moi, il respecte les mains. Chaque Ivoirien ne peut pas construire son école. Chaque Ivoirien ne peut pas construire son hôpital ou son centre de santé. Chaque Ivoirien ne peut pas payer son pistolet pour assurer sa sécurité. C'est pourquoi le peuple confie toutes ses missions régaliennes à une équipe gouvernementale incarnée par une personnalité. Ce qui revient à dire qu'une élection présidentielle est la rencontre entre une personnalité politique et le peuple, qui va conduire à destinée de la Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Quelles sont les qualités de cette personnalité? Est-ce un chef de clan? Est-ce un chef de camp? Ou est-ce quelqu'un qui est capable de faire preuve de dépassement pour se considérer comme au-dessus de la mêlée pour gouverner tous les Ivoiriens? Celui qui est capable d'apaiser les plaies de ces personnes ou ces groupes de personnes meurtries dans leur chair du fait de cette guerre, qui ont tout perdu. Parents, enfants, amis, travail, dignité même souvent. Et ceux-là qui sont là, qui attendent cette personnalité, qui puissent venir les apaiser. Et puis de l'autre côté, ceux qui ont peur du lendemain. Que deviendront-ils si jamais ils perdent le pouvoir? Qui est cette personnalité capable aussi de les rassurer, pour les rassembler de nouveau, pour que la Côte d'Ivoire, dans cette paix, puisse prendre sa place dans le concert des nations? C'est cette personnalité-là que nous allons choisir dans les mois à venir. En tant que président du projet, vous m'avez sollicité. J'ai laissé de côté les ambitions de mon parti politique. Parce que pour moi, ce qui me lie aux Ivoiriens, ce n'est pas un parti politique. C'est une cause, la cause de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire nous appelle encore. Et je voudrais vous rassurer que je me mets à votre disposition pour conduire cette coalition, la voie du peuple, qui veut se situer à équidistance de tous les candidats à la présidentielle, qui veut se situer à équidistance de toutes les chapelles politiques pour porter la voix du peuple, pour porter la souffrance du peuple, pour parler pour ceux qui ne sont pas audibles. Oui, ceux qu'on appelle souvent les n'importe qui, mais qui sont dans la rue pour défendre le peuple, qui sont dans la rue pour soutenir. Ceux-là, c'est leur voix que, avec votre soutien, je vais porter. Je voudrais donc vous dire merci. Notre devoir, notre mission, c'est là de nous lancer le défi de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, de sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale, qui a déjà commencé cette opération. Nous voulons, nous, au niveau de la voix du peuple, sensibiliser et inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Telle est notre ambition. Réussir à sensibiliser et à faire inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Et nous allons porter leur voix. Nous voulons donner une valeur au vote de chaque Ivoirien, à la voix de chaque Ivoirien. Oui, la voix de chaque Ivoirien devra désormais compter. Pour que ce peuple qui met en mission les autorités, mais qui malheureusement, après, devient la victime de ces autorités, puisse désormais avoir voix au chapitre. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est de cela qu'il s'agira. Dans les jours à venir, vous allez vous mobiliser. Toutes les organisations qui sont là, autant que vous êtes.
Vous allez vous mobiliser dans les quartiers. Vous allez vous mobiliser dans les villages. Vous allez vous mobiliser dans les villes pour sensibiliser nos concitoyens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que l'ambition de la coalition citoyenne, la voix du peuple, c'est de mobiliser, de réussir à inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Chers amis, faire comprendre au peuple que c'est à lui que revient le pouvoir souverain. Pour que ce peuple-là puisse porter un jour au sommet de l'État de notre pays une personnalité qui comprendra que le peuple est son employeur et que lui est l'employé. De ce point de vue, l'équipe qui mettra autour de lui devra savoir que quand un employeur t'a donné un emploi, tu lui dois des comptes. Ainsi donc, nos autorités ne peuvent plus se comporter comme si elles n'avaient pas de comptes à rendre à qui que ce soit. Mais bien sûr que oui, nos autorités ont des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire, qui les met en mission pour leur santé, pour leur sécurité, pour leur éducation, pour l'agriculture. Chers amis, voici ce pourquoi nous nous engageons. Voici ce pourquoi vous m'appelez, oui, camarades, à la tête de cette coalition. J'accepte votre choix. J'accepte la mission que vous me confiez. Bien que je suis loin de vous, sachez que je suis près de vous. Parce que ce qui nous lie dépasse les distances. Nous vivons aujourd'hui un monde digital. Nous pouvons nous parler. Mais c'est moi qui vous mets en mission. Allez partout. Allez sensibiliser ceux qui ne sont pas encore venus. Et c'est à eux que je m'en vais lancer cet appel. Organisation de la société civile, associations, leaders d'opinion, élus du peuple, vous qui n'avez pas encore rejoint la coalition La Voix du peuple. Aujourd'hui, 13 juin, depuis la haie, je vous lance cet appel solennel. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du petit peuple, au nom de ceux qui n'ont pas de voix, rejoignez-nous. Rejoignez la voix du peuple pour qu'ensemble, nous fassions le tour de la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, nous fassions le tour des campements, pour qu'ensemble, nous fassions le tour des quartiers, pour que nous puissions mobiliser. Pour qu'ensemble, nous faisions aussi le tour des capitales européennes où se trouvent nos concitoyens, pour les mobiliser à aller s'inscrire sur la liste électorale. Oui, si tu m'attends, va t'inscrire sur la liste électorale. Ta voix peut faire la différence. Une élection, on la gagne avec une voix en plus, mais on peut la perdre avec une voix en moins. Et tu ne dois pas être celui par qui passe la défaite, la démocratie. Nous allons porter la voix du peuple. Ainsi donc, dès ce soir, je voudrais dire aux camarades du COJEP que la responsabilité qui vient de m'être confiée va au-delà des frontières du parti dont je suis le président. Je me considère donc de cet instant en mission pour les Ivoiriens. Chers amis, vous qui êtes dans cette salle, notre responsabilité est lourde. Votre responsabilité est lourde. C'est ensemble que nous pouvons gagner. Avec un seul doigt de la main, on ne peut pas ramasser du sable. C'est pour te dire que c'est ensemble que nous pouvons gagner. Et je vous le dis encore, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est une équipe qui gagne. C'est une famille qui gagne. La complémentarité qui gagne. Ensemble, allons devant. Ensemble, allons parler aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, pour leur dire que le pays nous appelle, que la voix du peuple nous appelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.